Donc, j'ai été vraiment bénie par ces deux vidéos qui ont été partagées dans cette chaîne YouTube. Quand j'ai écouté la première vidéo, le premier partage, les femmes de l'ombre, si je me souviens bien du titre, les femmes de l'ombre, ça m'a poussé à me questionner par rapport à ma relation avec le Seigneur. Et aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était ton témoignage. Quand tu as dit une phrase qui m'a tellement marqué et ça m'a poussé vraiment dans la réflexion, dans la méditation. Tu as dit que toi, tu ne connais pas. Bon, j'espère que je sais pas exactement ce que tu as dit, mais en gros, que tu ne sais pas réfléchir par rapport au fait que ah, je n'ai pas la robe, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, toutes ces choses-là. Mais tu pries d'abord pour les autres avant de penser à toi-même et que tu pries rarement pour toi. Quand j'ai écouté ça, ma soeur, ça m'a bouleversée. Je me suis dit que mince, que en réalité, est-ce que je fais vraiment ce que le Seigneur veut que je fasse? Est-ce que je suis là où le Seigneur veut que je sois? Ah oui, ma soeur, excuse-moi. Il y a aussi quelque chose que je voulais partager. C'est après avoir écouté les deux partages, les deux vidéos, et après avoir eu toutes ces réflexions que j'ai eues, ce qui en est ressorti de cela, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est débloqué dans mon esprit. Et je sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose qui s'est débloqué et c'est comme si j'ai accepté euh, comme de mourir à moi-même. Bon, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je sais que quelque chose s'est passé dans mon esprit et, et puis voilà, je me suis dit que non, il faut que je sois cette femme-là totalement dévouée au Seigneur. Cette femme-là qui a un amour inconditionnel pour les enfants du Seigneur et avant tout aussi pour le Seigneur. Vraiment avoir un cœur totalement dévoué au Seigneur. Et c'est ce qui est ressorti de tout cela. Vraiment, le cœur dévoué. Le cœur dévoué au Seigneur. Et aussi de servir pleinement le Seigneur à 100%. Donc voilà un peu, c'est vraiment magnifique ce que le Seigneur fait. Ce que le Seigneur fait. C'est vrai qu'avant, j'étais un peu, comment dire, je me préoccupais de beaucoup de choses, de la réputation, de ah comment les autres vont me voir, ah comment ma famille va me voir, etc. Déjà que le simple fait euh, de, de d'avoir suivi les enseignements du frère Junior, les enseignements purs de la saine doctrine, ça m'a valu beaucoup de comment dire, de moqueries, etc. Ce qui est normal. Mais là, c'est comme si j'acceptais une nouvelle phase de ma vie, une nouvelle page qui se tourne. J'acceptais comme de rentrer pleinement dans, dans ce que le Seigneur veut pour moi, dans le service que le Seigneur veut que je rende. Donc voilà un peu c'est ce que je voulais aussi partager. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que mon cœur est dévoué au Seigneur? Est-ce que mon cœur est dévoué au service? Bref, toutes ces, toutes ces réflexions-là, vraiment,
En tout cas, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur... et je prie vraiment que le Seigneur te donne toujours de cette sagesse-là. Cette sagesse-là. Parce que tu es vraiment une bénédiction pour nous. Pour nous, les femmes, tu es une bénédiction pour nous. Tu es un exemple pour nous. Et je le dis vraiment du fond du cœur. À chaque fois que je t'entends parler, que je t'écoute, il y a quelque chose de merveilleux qui ressort de cela. Il y a cette sagesse qui est là. Donc, voilà, ça m'a poussé vraiment dans la réflexion, dans une réflexion profonde sur qu'est-ce que je fais concrètement pour le Seigneur, qu'est-ce que je fais pour les bien-aimés. Parce que le ministère dans lequel nous sommes, c'est l'intercession, mais est-ce que vraiment je fais ce que le Seigneur veut que je fasse? Et je me suis rendu compte que j'étais encore loin, très loin de faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Parce que je ne passe pas des heures et des heures à prier pour les saints. Et c'est quelque chose après dont vraiment, je m'en suis voulu. Je me suis dit que, ah mince Seigneur, je ne pense qu'à moi. Je ne pense qu'à moi. Alors que normalement, je dois d'abord faire passer les autres en priorité. D'abord, c'est les autres avant moi-même. Donc, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. En fait, quand tu as parlé, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Tu as parlé avec douceur, mais ça agit comme l'épée. Je sais pas si tu vois ce que ça agit comme l'épée. Donc, c'est venu pour comme me mettre face à la réalité de mes œuvres. Que voilà, je suis plus préoccupée par la chair, les choses de la chair, les problèmes quotidiens, plutôt que d'être préoccupée vraiment par l'Église, par les saints, par le service que je dois rendre aux saints. Donc, en tout cas, que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. Vraiment, je rends grâce encore au Seigneur pour cette œuvre qu'il fait, qu'il est en train de faire au travers de toi, au travers du frère Junior et au travers aussi de tous les bien-aimés que le Seigneur est en train de saisir, que le Seigneur vraiment est en train d'utiliser en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, shalom. Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur. Grâce. Shalom à mon bien-aimé frère. Shalom à toute la famille. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour l'œuvre qu'il est en train de faire au travers du frère Junior, mais également au travers de toi, ma bien-aimée. J'ai suivi les deux vidéos dans le groupe, non, c'est pas le groupe, dans la chaîne YouTube Sarah et ses filles. Et vraiment, j'ai été tellement, si je peux dire, bouleversée par ces deux partages-là. Quand j'ai écouté au moins 2 fois ou 3 fois, si je me souviens bien, mais j'ai été tellement bouleversée, ma soeur. Je crois, la première vidéo, c'est les femmes de l'ombre. Si je me souviens bien, c'est les femmes de l'ombre. Quand j'ai écouté ça, ça m'a poussé à me questionner.